Voici les 4 grands critères sur lesquels vous allez être évalué à l'écrit du bac de français, que vous preniez la disserte ou le commentaire. La maîtrise de la langue et de l'expression, l'aptitude à lire, à analyser et à interpréter les textes, l'aptitude à mobiliser une culture littéraire, blablabla, pour traiter d'une question littéraire, blablabla. Et enfin, l'aptitude à construire une réflexion, blablabla, et à prendre en compte d'autres points de vue que le sien. Bon, il y a un de ces critères qui est beaucoup plus important que les autres, et c'est sur ça qu'on va s'entraîner aujourd'hui. Ce critère-là, vous l'avez sûrement deviné, c'est le premier, la maîtrise de la langue et de l'expression. C'est bon, déjà, il y a une grande part du barème qui lui est accordé. Donc il représente des points dans la notation. Mais surtout, les 3 autres critères dépendent en fait de celui-là. L'aptitude à lire, l'aptitude à mobiliser une culture littéraire, l'aptitude à construire une réflexion, etc. Pour prouver que vous avez toutes ces qualités, toutes ces aptitudes, vous devez compter sur votre maîtrise de la langue et de l'expression. Non, c'est pas ça que je voulais faire une flèche. Votre maîtrise de la langue et de l'expression, c'est ça, la maîtrise de la langue et de l'expression qui est le plus important. Bon, je pense que c'est bon, il y a cette flèche. Vous avez compris, c'est sur ça qu'il faut miser pour être surnoté le jour de l'écrit au bac. Et justement, ce qu'on va faire maintenant, c'est progresser dans cette maîtrise de la langue avec un style qui est parfait pour la dissertation et qui incitera votre examinateur à vous donner la meilleure note. Donc, je vais vous expliquer comment le faire très concrètement, mais d'abord, on doit savoir exactement ce que c'est qu'une sous-partie de dissertation. Et ben, c'est très simple, une sous-partie de dissertation, c'est un argument en faveur de la grande partie dans laquelle elle se trouve. C'est juste une preuve que la grande partie est vraie. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'une illustration, au moins une illustration, dans chaque argument, dans chaque sous-partie. Je vous le note donc ici, c'est une idée précise sur l'œuvre qui prouve que l'idée générale que vous êtes en train de défendre est vraie. Et à l'intérieur de chaque sous-partie, vous avez à mettre 5 étapes qui sont quasiment une phrase par étape. D'abord, la présentation de l'argument de la sous-partie, autrement dit de l'idée précise de votre paragraphe, de votre argument. Et ensuite, le développement de cet argument en 1 ou 2 phrases, simplement pour préciser un peu votre idée et pour la reformuler, pour que ce soit bien clair aux yeux du correcteur et aussi souvent parce que ça nécessite parfois un petit approfondissement. Ensuite, vous allez introduire une illustration, souvent c'est une citation, idéalement c'est une citation, mais ça peut être aussi une référence à un passage du texte que vous résumez, ça peut être aussi une référence à la façon dont l'auteur a écrit, une intention de l'auteur, ou à une manière dont les lecteurs ont compris l'œuvre, ont reçu l'œuvre. Donc les illustrations peuvent être de nature différente, mais ici, on va prendre l'exemple le plus courant, celui que je vous incite à mettre le plus de fois possible dans votre disserte, une citation précise du texte. Ensuite, vous allez commenter cette illustration en prouvant en quoi elle est un bon exemple pour votre sous-partie, et pour ça, vous allez aussi vous appuyer sur des procédés littéraires. C'est le moment d'analyser brièvement la citation que vous allez utiliser pourquoi pas, en relevant une figure de style et en l'analysant, en l'interprétant en faveur de votre sous-partie. Et enfin, vous allez résumer l'argument en une phrase, simplement en le reformulant et en rappelant donc en quoi ça prouve que la grande partie dans laquelle vous vous trouvez, la thèse ou l'antithèse ou le dépassement si vous êtes dans votre grand 3, en quoi donc cette grande partie est vraie. On va maintenant prendre un exemple très concret et rédiger notre sous-partie ensemble. Donc pour ça, on a besoin d'un sujet de dissertation. Et le sujet que je vous propose de traiter ici, c'est quel est le principal moyen employé par Olympe de Gouges dans sa lutte pour l'égalité. Donc vous l'avez compris, on va parler de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Si vous ne travaillez pas sur cette œuvre cette année, c'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui va nous occuper ici, c'est la manière d'écrire une sous-partie et de l'organiser, plutôt que les vérités qu'on va peut-être dire sur cette œuvre en particulier. Non, ce qui nous importe là, c'est pas les connaissances, non, c'est la maîtrise de la langue et de l'expression. Sur ce sujet, une bonne problématique pourrait être: est-ce par la dénonciation des injustices causées par les hommes envers les femmes qu'Olympe de Gouges lutte pour l'égalité? À partir de cette problématique, on peut facilement faire un plan en 2 parties où le grand 1 répond oui et le grand 2 répond mais. Il est vrai, donc pour le oui, il est vrai que la lutte pour l'égalité a pour moyen la dénonciation de l'oppression masculine.
Cependant, Olympe de Gouges invite aussi à la réflexion, aux revendications juridiques et à l'action politique. À la place du cependant, ici vous pouvez mettre un mais, un toutefois, comme vous voulez. Mais le cependant fait très bien l'affaire. Bon, c'est pas ça qui nous occupe aujourd'hui, ça c'est juste parce qu'on avait besoin d'une problématique et d'un plan pour arriver à la sous-partie. Prenons le grand 1. Il est vrai que la lutte pour l'égalité a pour moyen la dénonciation de l'oppression masculine. Et imaginons une sous-partie auquel on penserait au brouillon, le titre d'une sous-partie qui pourrait être ici par exemple l'accusation de la lâcheté, de la lâcheté au sens du manque de courage des hommes. Eh bien, on va rédiger cette sous-partie. Et avant de la rédiger, prévoyons un exemple. Homme, es-tu capable d'être juste ? Voilà un bon exemple ici. Homme, es-tu capable d'être juste ? Qui est au tout début du texte Les droits de la femme, donc qui est juste avant le préambule de la DDFC dans votre œuvre programme. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer la rédaction de notre sous-partie. C'est parti, on va le faire, let's go. Je vais nous copier-coller la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure. Présenter l'argument, développer l'argument, introduire une illustration, commenter cette illustration, résumer l'argument. Je vous conseille de vous entraîner avec cette méthode et de l'assimiler au fur et à mesure. Vous l'apprendrez par cœur très facilement, parce que s'il y a une chose qu'il faut apprendre par cœur, c'est pas les cours, c'est la méthode de la disserte ou du commentaire, si vous prévoyez de faire le commentaire. Alors d'abord, présentons l'argument. La dénonciation de la lâcheté des hommes, est au cœur du projet de lutte pour l'égalité d'Olympe de Gouges. Est au cœur du projet de lutte pour l'égalité d'Olympe de Gouges. Ensuite, on va faire une phrase pour développer l'argument et vous allez voir, on va faire en sorte que cette phrase nous amène vers l'illustration, l'exemple qu'on a choisi. Donc, cette dénonciation du manque de courage des hommes, passe par des accusations et des provocations directes. Allez, on se fait une deuxième petite phrase pour développer encore cet argument, parce que le style d'Olympe de Gouges est assez fort, vigoureux. On peut ajouter déjà une remarque générale sur l'ensemble de son œuvre. Elle emploie un ton très accusateur. Bon, accusateur, on l'a déjà dit, donc il nous faut un autre mot. Très critique et véhément. Véhément, ça veut dire violent, à l'égard des hommes. Et si vous trouvez qu'on a trop dit des hommes, c'est vrai qu'on l'a déjà dit 2 fois, à l'égard du sexe masculin. Et maintenant, introduisons notre illustration. Une bonne manière d'introduire une illustration, c'est de rappeler de quelle partie précisément du texte elle vient. Alors pourquoi pas, au début du texte Les droits de la femme, on le met entre guillemets, celui-là c'est pas le titre de l'œuvre, non, c'est une partie de l'œuvre de la DDFC. Donc au début du texte, Les droits de la femme. Ici on pourrait dire Olympe de Gouges dit : ouvrez les guillemets. Mais on va faire un peu mieux, vous allez voir. On va écrire Olympe de Gouges, donc ici je me permets de mettre ODG, Olympe de Gouges interpelle les hommes. C'est mieux que de dire dit ou écrit. Essayez dans la mesure du possible d'utiliser donc un verbe qui dit bien exactement ce que fait l'auteur, ce que dit l'auteur, ou le narrateur, si c'est un narrateur qui parle, ou le personnage, si c'est un personnage qui parle. Olympe de Gouges interpelle les hommes, : ouvrez les guillemets, homme, es-tu capable d'être juste ? Apprenez par cœur cette citation, si vous travaillez sur la DDFC, vous pouvez l'utiliser dans 100% des dissertes sur cette œuvre. Bon, maintenant, c'est le moment de commenter l'illustration, et on va le faire simplement. On va commencer par un « c'est ». Donc « c'est », c'est-à-dire la citation qu'on vient d'utiliser, la phrase qu'on vient de citer, c'est une apostrophe ou c'est une question rhétorique. Il y a plusieurs figures de style ici. C'est une question rhétorique ici. Le sous-entendu, c'est que l'homme n'est pas capable d'être juste. C'est une question rhétorique. Et justement, tout à l'heure, je disais que c'est une apostrophe. Oui, elle apostrophe les hommes. Pourquoi ne pas le dire ici ? C'est une question rhétorique. Qui apostrophe les hommes ? Ici, on a été hyper efficace.
La phrase n'est même pas terminée et on a déjà révélé, ou en tout cas on a déjà signalé la présence de 2 procédés littéraires forts. C'est une question rhétorique qui apostrophe les hommes, et on va en faire un 3e dans la même phrase, en sous-entendant. Qu'est-ce que ça sous-entend si elle dit que l'homme est pas capable d'être juste, ou si elle interroge sa capacité à être juste, ça sous-entend qu'il est injuste. En sous-entendant que l'homme, on va mettre que l'homme plutôt que il, est injuste. On pourrait déjà résumer l'argument ici après cette analyse, mais c'est un peu bref, on va faire une 2e phrase aussi courte et efficace. On va parler du fait qu'elle semble parler à un homme et elle le tutoie. Mais on comprend bien que c'est un homme ici pour parler des hommes en général. Mais il faut commenter cet effet de style, en tout cas ça vaut le coup aussi de le faire. Parce que là elle prend à partie son lecteur. Le lecteur se sent, ou peut se sentir si vous voulez, se sent directement visé. Car, ou par l'emploi du singulier et le tutoiement. Point. Et voilà, vous n'avez plus qu'à résumer l'argument, faire un petit retour à l'argument en reformulant donc le fait que la dénonciation de la lâcheté des hommes est au cœur du projet de lutte pour l'égalité d'Olympe de Gouges. Et je vous rappelle qu'on était dans la grande partie. Il est vrai que la lutte pour l'égalité a pour moyen la dénonciation de l'oppression masculine, donc on pourrait peut-être revenir à ça. La dénonciation de la dénonciation de l'oppression masculine passe bien. Vous voyez ce petit adverbe là, bien, ben, ça montre que vous venez bien de prouver cela. Donc passe bien par, et même si vous voulez insister dessus, vous pouvez mettre ainsi. Ainsi, la dénonciation de l'oppression masculine passe bien par le signalement ou la révélation d'une lâcheté, d'un manque de courage. On a déjà utilisé les 2 termes. Mettons d'une couardise, allez, un 3e mot, d'une couardise des hommes. Bon, celui-là est, j'avoue, un petit peu soutenu, un mot un peu rare. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. La lâcheté ou le manque de courage, ça aurait pu fonctionner. Et voilà, donc maintenant, pour voir à quoi ressemble notre paragraphe, je vais enlever résumer l'argument, tout ce qui était juste pour nous aider, pour nous guider. Hein. Et surtout, n'oubliez pas de faire un très bel alinéa. Et voilà notre première sous-partie de notre dissertation. Cette dissertation, dont j'ai traité là juste une première sous-partie, elle est disponible sur mon site. Non, c'est pas celle-là, c'est sur Colette. Donc je disais, elle est disponible sur mon site. Une dissertation rédigée sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Je vous invite à aller la lire si vous travaillez sur la DDFC. Et vous avez vu, donc oui, j'avais cet onglet ouvert aussi. Hein. J'ai aussi une dissertation sur Colette. Le lien du site est dans la description. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.